I love you. Love you. Bye. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler tardivement, certes, mais nous allons en parler d'Aftersun de Charlotte Wells sorti en février 2023. Ce film a été très mal distribué en France, cependant le bouche à oreille plus la nomination aux Oscars ont tout de même fait parler de lui. Mais alors comment ce petit ovni du cinéma américano-britannique a fait pour pouvoir rebondir aussi vite et marquer les esprits de ceux qui ont eu la chance de le voir? Eh bien ça commence maintenant. Wish we could just stay so long, bro. Me too. Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d'été passées avec son père 20 ans auparavant, les moments de joie partagés, leur complicité, parfois leur désaccord. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si précieux, la sourde et invisible menace d'un bonheur finissant. Elle tente alors de chercher parmi ses souvenirs des réponses à la question qui l'obsède depuis tant d'années. Qui était réellement cet homme qu'elle a le sentiment de ne pas connaître? Ça c'est pour l'histoire du film, mais nous allons aller plus loin dans ce premier long métrage. Certains ont décrit celui-ci comme un film de vacances où on ne comprenait pas trop ce qui se passe. Si vous avez eu cette sensation, vous êtes sûrement passé à côté du film et de son message. Sophie raconte cette histoire en étant adulte. Ses recherches sur son père via les images capturées dans un moment qui n'existe plus. Elle recherche ce qu'elle n'a pas pu voir et surtout le pourquoi de son absence. Car là où Callum fait une dépression, Sophie commence à subir également la même chose à son même âge. L'absence de ce père est alors important à ce moment de sa vie, où elle-même commence à perdre pied. Mais Aftersun, ce n'est pas que ça, car même les dialogues semblent insignifiants au premier regard, pourtant très profonds. Cela est appuyé par la mise en scène et le jeu des acteurs qui donneront beaucoup d'indices sur les intentions ou le ressenti des personnages qui se dévoilent au fur et à mesure que les vacances avancent. Sophie recherche un fantôme par quelques éléments filmés pendant leurs vacances en Turquie, mais aussi dans ses propres souvenirs. Contrairement à ses souvenirs, les instants capturés par la caméra ne mentent pas. Le point de vue de Sophie est alors forcément enjolivé. C'est pour cela qu'elle est filmée toujours dans la lumière pendant que Callum, lui, est en retrait dans le cadre avec ses couleurs froides, comme une part sombre qui sommeille en lui. Le moindre indice est important pour elle, car la caméra voit ce qu'on ne pouvait pas voir à l'instant enregistré. Lorsque la caméra filme, l'instant s'est déjà envolé. Alors, ces questions sont toujours la partie invisible de l'iceberg. Ce sentiment est alors aussi mis en scène par des reflets sur une table, dans une télé, une vitre. Callum est déjà un fantôme pour Sophie. Rassurez-vous, le film donne des réponses, même si Sophie refuse de le voir. Callum a eu Sophie très jeune et semble avoir subi cette parentalité ainsi que la séparation avec la maman. Il se dévalorise régulièrement et semble presque déjà effacé dans ce paysage en s'excusant presque d'exister. Ce sentiment est très fort en lui. Il reste toujours dans la retenue car la dépression la plus fatale, eh bien c'est celle qu'on ne voit pas. Mais ce n'est pas non plus le seul trait de personnalité qui nous est donné sur lui. On sent qu'il vit au minimum, ne pouvant pas payer tout ce que Sophie aimerait. Sophie quant à elle est dans l'adolescence la plus prononcée. Elle apprend à se connaître. Nous sommes en 1997 alors forcément les ados ne fonctionnent pas comme ceux d'aujourd'hui. Ici elle observe, imite pour s'intégrer, expérimente. Premier bisou, flirt et moi, Sophie est aveugle vis-à-vis de son père. Il est intéressant aussi de voir que le chemin entre l'adolescence qu'elle est, en apprenant à se connaître, et être ce qu'elle est vraiment lorsqu'elle aura le même âge que son père. Car cela ne vous a pas échappé, mais Sophie est lesbienne et parent d'un enfant, où les soucis chez Sophie semblent être similaires à son père, sans savoir ce qui lui arrive vraiment. L'absence du père a pu créer presque un rejet sur le masculin, même si on voit très clairement que Sophie embrasse pour la première fois un garçon, elle découvre que c'est pas du tout son truc, avec un regard ailleurs et désintéressé, même si cela plaît au regard des autres qui applaudissent ce baiser, mais Charlotte Wells filmera l'eau comme un miroir déformé de la réalité de Sophie. Plusieurs scènes donnent des indices sur la dépression de Callum et pourquoi pas également la future dépression de Sophie. La scène où Callum se dit qu'il est vraiment surpris d'être encore en vie à 30 ans et dans cette séquence, Callum s'efface dans le cadre, qui est volontairement coupé sur lui, laissant cette montagne qui se confond avec le ciel. Une image pleine de symbolique où ces problèmes qui sont représentés justement par la montagne et désignant le ciel qui sera son avenir. Le paysage en fond est aussi important que nos personnages. Quant à Sophie, une scène évoque parfois ce qu'elle ressent quand elle rentre.
parfois triste, ou pour pas grand chose, sans raison particulière. À ce moment de la scène, Callum a même l'impression qu'elle parle de lui, au point de se demander si Sophie n'est pas similaire et ne souffre pas de la même chose. La mise en scène sépare les personnages, les oppose. Callum est confronté à son image, son reflet, pendant que Sophie, allongée sur le lit, adopte un point de vue à l'envers comme un enfant qui se découvre, où les images et la vie s'inversent. Les couleurs, comme je le disais, sont importantes, avec les couleurs chaudes qui sont mises en avant pour Sophie, représentant l'adolescence pleine de vie, et les couleurs froides pour Callum, représentant la mort, la dépression, mais ce n'est pas que cela. Les couleurs s'opposent comme si les personnages ne se comprenaient pas, malgré un amour évident. Je n'ai pas parlé des acteurs, mais ils méritent d'être cités. Paul Mescal et Frankie Corio sont absolument exemplaires dans leur rôle. La scène de karaoké est assez évocatrice, déjà sur le choix de la chanson, mais je vais y revenir, et aussi sur Callum, qui devient à ce moment précis spectateur de sa propre vie, refusant d'être acteur comme si il devenait déjà le fantôme de Sophie. Quant à Sophie, elle choisit la vie en s'amusant seule sur scène, mais annonce les prémices d'un message adressé à son papa. Traduisant les paroles de la chanson R.E.M. Losing My Religion, les paroles donnent ceci: la vie est plus grande que toi, et tu n'es pas moi. Les longueurs que j'atteindrai, la distance dans tes yeux, c'est moi dans le coin. C'est moi sous le feu des projecteurs, perdant ma religion, essayant d'être à la hauteur, et je ne sais pas si je peux y parvenir. J'ai cru t'entendre rire, j'ai cru t'entendre chanter, je pense que j'ai cru te voir essayer. Bref, je pourrais continuer à traduire, mais ici, Sophie parle directement à son père afin de communiquer avec lui. Elle demande déjà pourquoi il n'est plus là, ce qui par ailleurs sera encore plus probant dans le climax du film où cette fois-ci, les rôles seront inversés. Car si beaucoup de personnes se souvenaient de la scène du karaoké, celle de la dernière danse sur la musique de David Bowie et Freddie Mercury, Under Pressure, est encore plus éloquente. Ici, Callum veut danser, veut redevenir acteur de sa vie, et Sophie n'est pas fan de vouloir danser. Cependant, Callum s'évade, et nous avons aussi le parallèle dans la tête de Sophie à 30 ans. Dans la tête de Sophie, nous sommes dans une boîte de nuit avec des lumières stroboscopiques. Le symbole reste fort, le temps s'arrête dans cet endroit où les lumières sont comme des photos, restées dans sa mémoire. Le mouvement n'était qu'une succession de photos sans pouvoir raccorder le tout comme un film cassé. Mais ici, Sophie essaye de lui parler et demande pourquoi. C'est là toute la tristesse et la colère de Sophie envers Callum s'opèrent. Quant à lui, il est resté bloqué dans cette danse, comme si il s'agissait du dernier beau moment de sa vie. Moment heureux et triste à la fois. Sophie serre très fort son papa pour lui montrer tout cet amour qu'elle a pour lui, et surtout, elle essaye de le retenir. Alors, les paroles des deux plus grands queers du monde, qui annoncent aussi peut-être la sexualité de Sophie, ou alors un doux hasard, les paroles de cette chanson parlent également en renforçant la mise en scène de Charlotte Wells. Alors les paroles donnent, en français en tout cas, la pression pèse sur moi, pèse sur toi. Aucun homme ne demande ça. Sous pression, ça fait s'écrouler un immeuble sous les flammes. Ça divise une famille en deux. Je prie pour que demain soit, pour moi, un jour meilleur. C'est la terreur de savoir de quoi est fait ce monde. Sans cesse l'amour revient, mais il est tellement cassé et déchiré. Pourquoi ne pouvons-nous pas donner à l'amour cette dernière chance? Pourquoi ne pouvons-nous pas donner de l'amour? C'est parce que l'amour est tellement démodé, et l'amour te défie de veiller sur les gens qui se tiennent à la lisière de la nuit, et l'amour te défie de changer la façon dont nous occupons de nous-mêmes. C'est notre dernière danse, c'est nous-mêmes sous pression. Voilà pourquoi le choix de la musique, le choix de la mise en scène, mais aussi le regard des acteurs joue un rôle primordial dans le film. Il ne s'agit pas de simples vacances comme les autres. Charlotte Wells décrit des personnages complexes qui rappellent forcément son propre vécu, car elle a aussi perdu son père, un film qui commence à mûrir dès son école de cinéma et qui est devenu de plus en plus personnel, une quête de souvenirs sur une question dont on ne peut pas avoir la réponse. Mais après tout, un premier film c'est souvent le cas. Je parlais des couleurs froides concernant Callum, mais un autre détail que la réalisatrice indique, c'est le choix de la couleur bleue qui est très présente dans le film. Dans le cinéma, la couleur bleue est souvent utilisée pour son pouvoir esthétique. Elle ajoute à un plan une beauté singulière que l'œil humain capte rapidement. Le cinéaste choisit généralement de mettre en valeur le bleu pour déstabiliser le spectateur et au-delà de son esthétisme, mettre en avant un sentiment, une atmosphère particulière. Dans Drive, le bleu met en avant un personnage perdu dans ses propres pensées et manquant de sensibilité. Dans Aftersun, Charlotte Wells l'associe à la mélancolie. La force du film, c'est justement de pas nous tenir par la main. La dépression est quelque chose d'intime, presque d'inexplicable, et le film garde cette pudeur, voire cette énigme, aussi en suspens, car son personnage principal ne sait pas non plus pourquoi il est comme ça. La scène finale, où Callum ferme le caméscope une dernière fois au revoir à sa fille, est beaucoup plus que touchant. Il part vers cette double porte où il dansera à l'infini dans la tête de Sophie. Encore une symbolique plus forte que de nous montrer sa mort évidente. On utilise le cinéma, la mise en scène pour nous raconter et nous faire comprendre les choses.
Et c'était ma critique d'Aftersun. Certes en retard, encore une fois, comme je le disais, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à analyser ce film, et surtout, j'ai eu du mal à m'en remettre. C'était surtout un exercice très compliqué à réaliser. Je vous retrouve la prochaine fois, je vous dis pas forcément à la semaine prochaine, parce que je sais pas quand reviendra une nouvelle vidéo et un nouveau podcast, mais en tout cas, sachez qu'on parlera soit d'un film, soit d'une série, mais en tout cas, je vous laisserai pas sans rien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.